Les impacts négatifs sont multiples. Vous savez, le braconnage extérieur, c'est à grande échelle. Du moment où la petite chasse riveraine, d'où le prélèvement se fait juste pour la consommation, l'autoconsommation, vous voyez, ça n'a pas d'impact du coup. Il y a le braconnage extérieur, il y a les transhumants, transfrontaliers, il y a tous ces mouvements. Du coup, la zone est étouffée. Auparavant, les éleveurs sont des gens qui se promènent avec des bâtons en main. Ces bâtons-là permettent à guider les bœufs. Mais de nos jours, ces éleveurs se promènent avec des armes de guerre. Et quand on leur demande pourquoi ils se promènent avec ça, leur réponse c'est que c'est pour se défendre premièrement et protéger leurs bœufs. Les habitants, eux, ils provoquent les éleveurs en volant leurs bœufs et maintenant de leur côté, ils viennent maintenant en représailles. Et au lieu de bien guider leurs bœufs, ils mettent leurs bœufs à la merci de tout. Dans la localité, on leur demande de payer des taxes. Les taxes qu'eux, ils payent, les taxes communales qu'ils payent, pour eux, c'est une autorisation à tout. Ils peuvent détruire tout parce qu'ils ont déjà payé quelque chose aux communes. anina miskin hana Allah da bai dawra galli bakan godo galli bakan kadam kullu kadam fi kadadi anina ni dawra balan afe bas Avant d'arriver dans les parcs, Concordis a une collaboration avec ces transhumants-là. Donc Concordis permet déjà de les identifier en termes de conducteurs de troupeaux, ceux qui accompagnent les troupeaux, les hommes, les femmes, les enfants, et ceux qui les servent pour transporter toutes les réserves nutritionnelles. Concordis les identifie déjà, et dans la collaboration avec Concordis, on peut savoir quel type de transhumant arrive avec quel cheptel et quelle est la composition de la famille de ces transhumants-là. En 2021-2022, dans notre localité, il y avait eu d'accrochage entre les agriculteurs et les éleveurs, et il y avait eu des tueries. Il y avait eu peut-être 12 ou 13 morts. Tout ça, c'est par représailles des éleveurs. Mais après le travail que Concordis a eu à faire en formant les membres de groupes de conseil, il n'y a pas ce qu'on appelle des représailles, mais plutôt une transhumance apaisée.